La santé n'a pas de prix, comme on dit. Lorsque quelqu'un est devant un juge, lorsque quelqu'un est dans une procédure judiciaire et que des problèmes de santé arrivent à subvenir, à surgir, donc la priorité sera donnée à la question sanitaire parce que, comme on dit, les juges doivent être animés du sens du social et dans une alliance, dans une coalition. Nous n'avons pas le droit de céder aux émotions pour en arriver à de telles réactions. Le jour de politiciens, je pense que l'honorable Vital Kamerhe sera acquitté et nous n'allons pas évoquer tout ceci que vous venez de dire. Donc l'honorable Vital Kamerhe est innocent. Il n'a jamais détourné cet argent et la preuve, les maisons continuent à venir à travers la commande exercée par l'entreprise. Je suis Franco Bongan avec Franco Record et je suis ici live avec Africa TV Network. Ciao. Hi you guys, you're watching Africa TV Network. Make sure you stay tuned and keep. Ndé non pas les grands boss. 10 ans d'avance, mouke image. Ndé non pas naïe. S'abonner na Africa Network TV. Bauti bozolanda chaîne biso ya Africa TV Network. C'est bien beau s'abonner massivement. Abonne sur la cour penda base de la petit numéro. Blaise Makozo Yoka. 1-0D. Madame, monsieur, bienvenue à notre émission. Je reçois pour vous monsieur Joël Mungu, qui est vice-président de l'UNC, parti cher à monsieur Vital Kamerhe. Avec lui, nous allons faire le point sur l'évolution du parti ainsi que de leur leader politique. Monsieur Joël, merci de nous recevoir. Bonjour madame. Tout de suite là, j'aimerais rectifier un petit mot qui s'est glissé dans votre introduction, c'est que je ne suis pas vice-président de l'UNC, je suis vice-président de la jeunesse de l'UNC pour le compte de la ville de Kinshasa. Bienvenue chez nous et nous allons faire un effort de parler de l'actualité et de l'UNC particulièrement. Mais j'aimerais entrer directement dans les vifs du sujet. Comment va monsieur Vital Kamerhe? Oui, madame, comme vous le savez, l'honorable Vital Kamerhe est souffrant depuis un certain moment, depuis plusieurs semaines. Il a des sérieux problèmes respiratoires. C'est pourquoi, malgré les nombreux refus des libertés provisoires qui lui ont été opposées, les autorités pénitentiaires, les autorités de la République en général, ont jugé utile de l'évacuer de la prison centrale de Makala pour un centre de santé de la place pour des soins appropriés parce que vous savez, la santé n'a pas de prix, comme on dit. Lorsque quelqu'un est devant un juge, lorsque quelqu'un est dans une procédure judiciaire et que des problèmes de santé arrivent à subvenir, à surgir, donc la priorité sera donnée à la question sanitaire parce que, comme on dit, les juges doivent être animés du sens du social et de l'humain. Donc c'est dans cette optique-là que l'honorable Vital Kamerhe, président national de l'UNC, a été évacué. Mais qu'à cela ne tienne, la procédure judiciaire continue. Et comme vous le savez, les 18 de ces mois, il sera une fois de plus devant son juge parce que, nous le savons, la dernière audience a été ajournée parce que les juges où la composition s'était déclarée non saisie et nous espérons que avant les 18, l'honorable Vital Kamerhe pourra recouvrer sa force, sa bonne santé pour se présenter devant ses juges et continuer à éclairer leur lanterne parce que, comme vous le savez, les juges du premier degré n'avaient pas dit les droits. C'est ce qui nous avait poussé à aller en appel et nous croyons que cette fois-ci, les juges d'appel vont dire les droits, vont corriger toutes les infirmités qui contiennent les jugements du premier degré et c'est ça notre conviction. Nous continuons à croire, nous continuons à soutenir l'innocence de notre président national et comme il le dit lui-même, il se justifie pièce contre pièce. Donc on nous avait promis 2000 pièces de preuve, 2000 éléments de preuve au courant des audiences du premier degré. Nous ne l'avons pas vu. Par contre, l'honorable Vital Kamerhe, à chaque question qui lui était posée, il brandissait des éléments qui nous poussent à continuer à soutenir son innocence parce que là, nous sommes dans une matière
essentiellement pénale, donc la matière pénale est essentiellement un droit de la preuve, donc dans l'absence d'une perspective claire de condamnation, moi je pense que les juges se doivent de prononcer l'acquittement. Donc l'honorable Vital Kamerhe est innocent. D'ailleurs, vous allez constater avec nous que en Angola, il y a plus de 1500 conteneurs contenant les maisons préfabriquées qui sont arrivées la semaine passée. Et à Matadi, il y a encore des maisons qui traînent. Au camp Tchatchi, il y a déjà 210 maisons érigées. Tout comme en Bujimaï, il y a encore des maisons qui continuent à traîner. Donc nous sommes dans un procès purement politique. C'est pourquoi nous continuons à dénoncer l'instrumentalisation de la justice congolaise. Et nous sommes convaincus que dans peu de temps, la vérité va éclater. Dans peu de temps, les Congolais sauront réellement de quel côté se trouve la vérité. Il nous est parvenu que son allée à l'hôpital, il a emporté tous ses effets de la prison de Centrale de Makala. Va-t-il revenir à la prison ou il va effectuer un déplacement? Nous, à l'UNC, notre souhait, notre prière est que l'honorable Vital Kamerhe ne retourne pas en prison parce que il remplit toutes les conditions pour venir chaque fois répondre devant son juge en homme libre. Nous rappelons qu'il reste le directeur de cabinet du président de la République. Il est un père de famille avec une adresse bien connue, son identité n'est pas douteuse, donc sa fuite n'est pas à craindre. Donc tous ces éléments réunis nous poussent à croire que l'honorable Vital Kamerhe a le droit chaque fois de venir se présenter en homme libre parce que nous l'avons vécu dans plusieurs cas, dans le cadre de ces mêmes procès de 100 jours, comme on l'appelle au Congo. Il y a plusieurs personnalités qui viennent se présenter en homme libre. Même M. Mouyima, qui a été condamné avec lui, venait toujours se présenter en homme libre. Donc il n'y a pas fuite à craindre. Et donc nous espérons, nous continuons à croire que l'honorable Vital Kamerhe doit être remis dans ses droits, c'est-à-dire le 18, si le tribunal devenait saisi, comme c'est le souhait de tout le monde, qu'il prononce en chambre de conseil sa liberté provisoire ou sa liberté conditionnelle pour que les droits de la défense soient respectés. Donc Vital Kamerhe, avec tous les loyaux services qu'il a rendus à la République, nous ne voyons pas. Je vais vous rappeler là le procès Wilvin Moleka. Chaque fois qu'il fallait qu'il vienne se présenter devant les juges, même s'il était aux États-Unis, en France ou à travers le monde, il arrêtait tout ce qu'il avait à faire pour venir répondre en bon républicain devant ses juges. Donc je ne pense pas que l'homme a changé, il reste le même. Donc il présente toutes les garanties pour à chaque fois pour d'abord recouvrer sa liberté et venir chaque fois. Et il le fera, nous sommes convaincus. C'est un républicain, un monsieur respectueux de la justice, de la loi, raison pour laquelle, malgré qu'il s'est dit innocent, il s'était quand même rendu à l'invitation lui adressée par le parquet de Matete, parce qu'il ne s'est reproché de rien et il pensait que c'était un exercice normal dans une démocratie, dans un état de droit. Donc il a droit à sa liberté et je pense qu'il va en faire bon usage si on les lui accordait. Comment vivent les militants de l'UNC suite à la condamnation de leur leader? Non, à l'UNC, que ce soit ici à Kinshasa ou à travers la République, toute la base de l'UNC est déçue parce que nous avons tous suivi le procès. Nous savons qu'il y a eu beaucoup de manipulations. Les tireurs de ficelles se sont révélés au fil du procès. Donc tout Congolais connaît de quel côté se trouve la vérité. C'est la cause de la déception dans les chefs des militants de l'UNC. Et c'est pourquoi là je vais profiter de votre micro pour appeler tous nos militants à l'apaisement, parce que nous devons continuer à faire confiance à la justice, qui doit lui aussi nous donner des garanties d'une justice indépendante, d'un procès équitable, d'un procès juste. Donc c'est décevant. Les militants ont le droit de réclamer l'acquittement, sinon une justice neutre pour notre président national. C'est de notre bon droit. Mais le combat doit continuer. C'est pourquoi vous avez vu même il y a quelques semaines
nous étions tous dans la rue pour dénoncer ces injustices dont est victime l'honorable Vital Kamerhe. Et je suis convaincu que les juges d'appel qui va cette fois-ci se prononcer quant à ceux, et parce que les juges d'appel, comme nous le savons, il n'est pas tenu de confirmer, il n'est pas lié par les jugements du premier degré. Les juges d'appel est libre de réouvrir les enquêtes parce qu'il y a des maisons qui continuent à venir. Donc nous espérons que avec nos marches, les juges d'appel ont compris le message du peuple congolais et ils vont faire un effort de dire cette fois-ci les droits pour que finalement le peuple congolais refasse confiance à la justice de son pays, parce que si le peuple n'a pas confiance en la justice de son pays, c'est difficile que nous ayons cette justice tant recherchée qui pourra élever notre nation. Donc je pense que le message a été entendu, parce que non seulement on s'adressait aux juges d'appel, mais on s'adressait à l'appareil judiciaire congolaise dans son entièreté. Et même nous avons lancé un message vibrant à son Excellence Monsieur le Président de la République, lui qui est le magistrat suprême, pour qu'il tape du poing sur la table une fois pour toutes, pour que les Congolais voient s'arrêter toutes ces manipulations qui n'honorent pas notre pays à travers le monde. Donc nous espérons que cette fois-ci, les choses vont se faire de la plus belle manière, les droits s'érradient et que les innocents vont recouvrer leur liberté, parce que il n'y a pas de crime sans cadavre, il n'y en a pas. Donc face à cette absence criante de preuves, l'honorable Vital Kamerhe a le droit d'être acquitté ainsi que tous ses co-accusés. Donc lorsqu'il n'y a pas de perspective claire de condamnation, je l'avais dit au début, donc on ne peut pas condamner. Donc vaut mieux 1000 coupables en liberté qu'un innocent en prison. Quand vous entendre parler, on a l'impression que vous traitez la justice de corrompue. Je ne dis pas ça, mais le spectacle désolant qu'on nous a présenté lors du procès de notre président national a révélé certaines failles dans la manière de faire de nos juges. Et cela ne veut pas dire que puisque certains juges ont dérapé, qu'il n'y a pas de bons juristes et il n'y a pas de bons juges. Non, il y en a, mais dans le cadre du procès de l'honorable Vital Kamerhe, les choses ne s'étaient pas bien déroulées. C'est pourquoi nous avons dit, lorsque les juges terrestres s'écartent de la vérité, le peuple ou les victimes peuvent, comme nous l'avons fait, se tourner vers les juges célestes, parce que cette histoire devient aussi un peu spirituelle, parce que vous avez vu l'UNC sur le boulevard Triomphal dans une séance de prière, et parce qu'on ne savait plus quoi faire, parce que les juges s'étaient écartés de la vérité. Donc c'est décevant, mais nous continuons à croire qu'il y a encore des gens intègres dans l'appareil judiciaire congolais, et nous attendons la suite des événements, et nous savons qu'ils vont se rétracter en corrigeant toutes les infirmités qu'il y a dans la décision des juges. On a vu des images dans les réseaux sociaux qui circulent où des dames maudissaient le président de la République. Quel est votre commentaire? Et puis, quel est l'apport du président de la République dans cette affaire de M. Vital Kamerhe? Nous l'avons tous suivi à travers les réseaux sociaux. C'est désolant, c'est décevant, mais moi je sens dans ces gestes la douleur. Et comme vous le savez, on dit la masse, la foule n'a pas d'âme, c'est de la responsabilité de la hiérarchie du parti, de toujours communiquer avec la base pour éviter ces genres de dérapages que nous condamnons. Et dans une alliance, dans une coalition, nous n'avons pas le droit de céder aux émotions pour en arriver à de telles réactions. C'est désolant, nous les condamnons. Mais la déception de ces membres de l'UNC doit être entendue et qu'ils trouvent réponse. C'est une manière d'expression bien que violente, bien que indécente, mais nous condamnons, mais c'est l'expression de la déception tout simplement. Et nous pensons que ça ne reviendra plus.
D'ailleurs, dans le cadre du sommet que la République démocratique du Congo va organiser incessamment à Goma, il y a déjà une grande délégation de l'UNC conduite par le secrétaire général ad interim du parti qui est à Goma avec d'autres cadres de la jeunesse pour organiser et conscientiser la base de l'UNC qui doit recevoir le président de la République à Goma. Et c'est ça notre souhait. Nous sommes cash, nous sommes UNC et les dérapages des militants, ça peut arriver, mais la responsabilité des autorités, c'est de recadrer, d'orienter, d'amener dans la bonne direction. Et comme par rapport à votre seconde question, le rôle du président de la République dans cette affaire, non, le président de la République est au-dessus de la mêlée. Il est le magistrat suprême. À chaque fois, nous ne cessons de nous référer à sa sagesse, à son autorité pour obtenir certaines choses. Je pense que le président de la République n'a pas d'injonction à donner dans un état de droit à l'appareil judiciaire, mais je pense qu'en tant que magistrat suprême, il s'était impliqué dans les dossiers des sénateurs de l'UDPS lors des candidats sénateurs de l'UDPS il y a quelques mois. Donc je pense que dans ce même sens, il peut toujours user de son droit de regard pour remettre les choses dans les rails dans le cadre du procès de l'honorable Vital Kamerhe lorsque ça ne marche pas. Donc c'est faisable sans pour autant s'immiscer, sans pour autant donner des orientations, des injonctions. Donc le président de la République peut toujours user de son droit de regard, ce n'est pas interdit. Si, parce que la justice, d'après ce que le président de la République a dit, que la justice est indépendante. Oui, ça nous le savons, c'est aussi notre combat. Il y a un spot du président de la République qui passe souvent à la télévision. Osamwanama Inanga, Totanganayo, c'est vrai, mais tu voles, tu vas en prison. Alors, le président de la République, qu'est-ce qu'il doit faire? L'honorable Vital Kamerhe n'a jamais volé. L'honorable Vital Kamerhe n'a jamais détourné. Vous connaissez son parcours. Il a été ministre de l'Information, président de l'Assemblée nationale. Aucune fois dans son parcours, il a été appréhendé dans des actes de malversation, de détournement. Non, il ne peut pas le faire dans le cadre d'un programme qu'il a eu à manager avec maestria. Donc, je ne pense pas que l'honorable Vital Kamerhe ait détourné cet argent. Toutes ces maisons qui arrivent en Angola, en Dar es Salaam, et à Matadi, au camp Tchachi, elles arrivent avec quels moyens? Nous avons connu un problème sérieux de trésorerie. Le Premier ministre, Inukamba, le vice-premier ministre en charge du budget, le ministre des Finances ont eu à les soutenir plusieurs fois, qu'il n'y a jamais eu de détournement. C'était une question de trésorerie. Donc, s'il y avait des détournements, il n'y aurait pas de maison à Lobito en Angola, il n'y aurait pas de maison en Dar es Salaam, il n'y aurait pas de maison à Matadi. Donc, maintenant que les maisons commencent à pleuvoir, maintenant que les maisons sont en quantité attendue dans nos frontières, qu'est-ce qu'il faut faire? Continuer à garder des innocents en prison ou poursuivre les travaux et améliorer les conditions de vie de nos militaires et de nos policiers? Nous devons faire un choix. Soit il faut saboter l'argent du contribuable, soit l'honorer. Donc cette histoire a été un montage des officines politiques justement pour nuire à une personnalité politique qu'on a commencé à considérer comme un adversaire alors qu'il ne l'était pas. L'honorable Vital Kamerhe est venu dans cette coalition UNC-UDPS, donc cash, dans la coalition FCC cash, de bonne foi. Il a servi avec honnêteté, avec probité comme il a toujours fait. Donc cette histoire, c'est un montage des officines politiques que nous dénoncerons chaque fois, chaque jour avec la dernière énergie, jusqu'à ce que notre président soit rétabli dans ses droits. Et comme vous le savez, on l'appelle pacificateur. À la fin, il va pardonner à tous ses détracteurs parce que là, il ne pénalise pas Vital Kamerhe, mais il pénalise la République, parce que vous connaissez tous l'apport de l'honorable Vital Kamerhe dans l'obtention de cette alternance, dans la réussite de ces programmes d'urgence de 100 jours du président de la République. Il a été d'un apport significatif, mais les ennemis de la République
n'ont pas digéré ces succès. C'est pourquoi il fallait mettre les bâtons dans les roues. Mais nous savons que la vérité finira par triompher, la vérité finira par éclater au grand jour et l'honorable Vital Kamerhe sera rétabli dans son innocence. Tout à l'heure, vous avez évoqué la conférence qui doit se tenir à Goma, mais d'après nos informations, nos sources, les militants de l'UNC ne veulent pas que l'avion du président de la République n'atterrisse. Donc, le président Félix Tshisekedi n'est pas le bienvenu à Goma, d'après les militants de l'UNC. Que dites-vous à partir de ça? Je pense que tout Congolais, président de la République soit-il, a le droit de circuler sur toute l'étendue de la République sans être inquiété par qui que ce soit. Et vous savez que les militants de l'UNC ne sont pas des gens violents. Nous avons eu des marches il y a un mois à travers la République. Vous n'avez pas constaté de casse ni de violence. Cet article qui circule à travers les réseaux sociaux, c'est vrai que les journalistes sont libres de tout commentaire, mais je ne pense pas que les militants de l'UNC vont en arriver jusque-là. D'ailleurs, je vous l'avais dit, le secrétaire général de l'UNC a conduit l'équipe d'avance qui prépare la descente du président de la République à Goma. Je ne pense pas qu'ils vont laisser faire ces moutons noirs. Non, les militants de l'UNC sont des gens responsables, ordonnés, respectueux de la loi, des institutions, dont le président de la République. Donc, l'UNC, en tant que membre du CACH, nous avons aussi cette obligation d'accompagner l'action du président de la République, d'accompagner le président de la République, de les recevoir partout en République démocratique du Congo. Et c'est ce qui va se faire à Goma. Donc, il y a plus de peur que de mal. Le président de la République sera accueilli par les membres de l'UNC, il sera accompagné. Et c'est même ça le souhait du président national de l'UNC, l'honorable Vital Kamerhe. Donc cet article n'est pas à considérer. C'est vrai, les militants de l'UNC sont déçus par rapport à l'injustice qu'est en train de subir notre président national, mais ça ne peut pas nous pousser à la violence. Donc le président de la République sera bel et bien à Goma. Et les militants de l'UNC, la base de l'UNC, surtout que notre secrétaire général est sur place, va accueillir le président de la République. C'est le souhait du président national et de l'UNC en général. Donc l'alliance entre l'UNC et l'UDPS existe bel et bien. Nous continuons. D'ailleurs, les responsables de l'UNC au plus haut niveau et de l'UDPS se rencontrent pour harmoniser, pour structurer notre plateforme. Je ne pense pas que ce soit le moment pour l'UNC d'abandonner à mi-chemin le président de la République, parce que nous sommes un parti qui respecte les engagements pris, la parole donnée. Nous irons jusqu'à la fin de notre engagement, jusqu'à ce qu'ensemble nous puissions répondre aux attentes du peuple congolais. C'est ça notre souhait et rien d'autre. Comment vivez-vous votre relation politique avec votre partenaire UDPS, dans le cadre de CACH bien sûr? Vous savez, nos rapports, nos relations avec nos partenaires de l'UNC, de l'UDPS ont connu des secousses à un certain moment, dû, il faut le dire, par la mauvaise communication de certains responsables de l'UNC, d'ailleurs, de certains responsables de l'UDPS qui, à défaut d'apporter leur soutien naturellement à un partenaire en difficulté, ils se sont évertués à faire des communications pas responsables. C'est ce qui cause même la révolte dans les chefs de militants de l'UNC. Mais je sais que avec les rencontres que je venais d'évoquer au plus haut niveau du CACH entre l'UDPS et l'UNC, je pense que tout ça sera réglé et les déviations, les insultes, les attaques personnelles ne vont plus exister. C'est ça notre souhait. Nous voulons que cette alliance apporte réellement au peuple ce qui a été promis. Et sans unité, sans concorde en interne, nous n'allons pas y arriver. Donc je pense que
nous devons continuer à soutenir les contacts qu'il y a, qui ont repris entre les responsables de nos différents partis pour en arriver à notre objectif principal qui était de servir le peuple congolais. Et par rapport à nos relations entre les CACH et les FCC, il y a aussi des problèmes et ça continue. Mais je pense que cette expérience d'alternance... On va y arriver, Monsieur Joël, oui. Mais j'aimerais poser une question. Dans les dernières mises en place dans les entreprises publiques, est-ce que l'UNC a-t-il obtenu gain de cause? Si oui, dans quelle proportion? Vous savez, madame, dans les dernières responsabilisations de cadres des différentes entreprises publiques de la coalition CACH FCC, oui, l'UNC est bel et bien représenté. Et nous souhaitons que les représentants de l'UNC qui ont été désignés pour conduire différentes administrations de la République travaillent pour l'intérêt du peuple, comme déjà nos ministres dans les gouvernements le font. Nous avons plusieurs ministres qui excellent. Il y a le cas de son Excellence Jean Baudouin Mayo, son Excellence Molendo Sakombi, son Excellence Billy Kambale, son Excellence Estache Mouanzi. Donc ils font déjà du bon boulot. Moi je souhaite que les mandataires qui ont été désignés pour le compte de l'UNC et alliés emboîtent les pas pour réellement confirmer que nous sommes un parti qui soutient les changements, les développements de notre peuple. Donc l'UNC est bel et bien représenté dans les dernières désignations qui ont eu lieu. Les proportions là, vous n'en savez quasiment rien? Bon, à ce que je sache, il n'y a eu des nominations que dans 8 entreprises. Et donc, par rapport à la représentation, nous n'avons pas à nous plaindre. Donc, je pense que ça a été fait et ça va continuer. Davantage, nous serons représentés dans l'intérêt du peuple. Tout à l'heure, vous avez évoqué le sujet FCC CACH. Et que pensez-vous de cette relation? Oui, comme je voulais le dire, l'expérience de l'alternance que nous avons connue était attendue par le peuple congolais depuis 60 ans. Donc, c'est vrai que ça ne sera pas facile à vivre. La preuve, il y a déjà des problèmes entre nos partenaires du CACH et du FCC. Mais ce sont des problèmes que nous avons la capacité de surmonter avec la volonté, avec beaucoup plus de responsabilités. Parce que le président Félix n'a pas été élu pour venir régler les conflits entre les FCC et les CACH. Non. Le peuple avait accordé son suffrage, que ce soit au président Félix, que ce soit à nos députés, à nos sénateurs, pour venir s'attaquer aux problèmes réels du peuple, les social, la sécurité, la santé, l'éducation. Donc nous n'avons pas de temps à perdre. Donc le peuple s'attend à beaucoup de choses de la part des responsables qu'il avait placés au sommet de la République. C'est pourquoi il est de la responsabilité à la fois du CACH et du FCC, chaque fois qu'il y a problème, de se surpasser et de mettre au devant de tout l'intérêt du peuple. Moi, je pense que c'est l'idéal. C'est ce qu'a toujours conseillé l'UNC et son président national, l'honorable Vital Kamerhe. Et je pense que à chaque fois que nous nous souviendrons de ces conseils sages, de ces sages conseils, le peuple va en sortir gagnant. Donc, nous n'avons pas à nous tirailler. Mettons-nous plutôt au travail parce que nous avons déjà épuisé 2 ans. Il nous reste 3 ans et dans 3 ans, si nous nous mettons ensemble dans une volonté commune, dans l'amour du pays, nous pouvons réaliser beaucoup de choses parce que déjà imaginez, en 100 jours seulement, dès le début du quinquennat, le président Félix Tshisekedi, sans même avoir un gouvernement, avec l'aide de son directeur de cabinet, nous avons obtenu la gratuité de l'enseignement, nous avons obtenu la réfection de plusieurs kilomètres de route, nous avons obtenu beaucoup de choses grâce à ces programmes d'urgence de 100 jours. Donc nous devons nous remettre au travail, nous devons quitter la distraction pour servir les peuples, tout simplement. C'est ça la mission qui nous a été confiée. Si le recours en appel fait par M. Vital Kamerhe
semblait être son succès jusqu'à présent. C'est que je ne souhaite pas. C'est ce qu'on ne souhaite pas, nous tous. Mais espérez-vous une grâce présidentielle si c'est toujours son succès? Vous savez, il y a un musicien congolais qui a dit c'est Félix Oazekwa. Nous n'avons pas besoin, raison il y a Vital Kamerhe et Koko Telaye. Nous n'avons pas besoin d'en arriver là. Je vous avais dit au début de cette émission que les juges d'appel n'est pas lié par la décision du premier juge. Il a le droit de réouvrir les enquêtes, de réouvrir les débats entre parties. Je vous avais annoncé au début de cette émission qu'il y a plus de 1500 conteneurs qui sont arrivés en Angola. Alors que tous nous savons que les juges du premier degré n'ont jamais diligenté les enquêtes vers la Turquie, vers Dar es Salaam, vers Angola pour constater l'existence réelle de ces maisons, pour évaluer la qualité de ces maisons, pour évaluer les coûts. Tout ça n'a pas été fait. Mais le juge d'appel a cette possibilité. Et si il se départissait de ses influences politiques, si les juges d'appel décidaient de quitter le joug des politiciens, je pense que l'honorable Vital Kamerhe sera acquitté et nous n'allons pas évoquer tout ceci que vous venez de dire. Donc l'honorable Vital Kamerhe est innocent, il n'a jamais détourné cet argent et la preuve, les maisons continuent à venir à travers la commande exercée par l'entreprise Samibo. Donc Vital Kamerhe est innocent et nous allons continuer à soutenir cette innocence jusqu'à ce que ça soit démontré noir sur blanc, et ça va se démontrer parce que les preuves existent, les maisons continuent à venir. Jamal a avoué publiquement, tout comme Mouima, qu'ils avaient encaissé de l'argent et ils les avaient affectés à ce qui a été prévu. Donc il n'y a pas de raison que Vital Kamerhe attende une grâce présidentielle. Non. Si réellement les juges d'appel s'est décidé de dire le droit conformément à la vérité, donc nous n'allons même pas faire référence à cette grâce présidentielle. Que pensez-vous du dialogue politique que réclame la MOCA et une partie de la société civile? Madame, vous savez, la République démocratique du Congo depuis 1960 a connu plusieurs dialogues. Et à la fin de tous ces dialogues, c'est le partage du pouvoir. Si c'est ça la finalité, je suis désolé de ne pas faire partie de cette démarche. D'ailleurs, les initiateurs le groupe de 12, parce qu'il y a un qui n'est plus avec eux, avaient dit que leur finalité n'est pas le partage du pouvoir. L'UNC est d'accord en ce qui concerne les réformes électorales, parce que nous avons connu plusieurs problèmes, que ce soit aux élections de 2006, de 2011, tout comme aux élections de 2018. Il y a certains ratés qu'il faut corriger. Donc nous sommes pour les réformes, mais un dialogue pour le partage de postes, nous ne sommes pas partants à ce que je sache, jusqu'à la preuve du contraire. Croyez-vous que le régime politique actuel rencontre des besoins de la population, de sa gestion? Oui, je vous ai dit qu'avec le programme d'urgence de 100 jours, nous avons obtenu la gratuité de l'enseignement, qui est une promesse constitutionnelle qui date de 18 ans. Le peuple congolais a attendu, mais grâce à un programme, à l'absence même du gouvernement, nous avons obtenu cette gratuité. Il y a plusieurs réalisations, bien que le chemin reste encore long à faire, mais c'est pourquoi nous appelons les responsables politiques, les membres, les gouvernements, donc la classe politique en général, de prendre conscience pour se remettre au travail et continuer à servir le peuple congolais. Et intérimaire Joseph Kabila a respecté la Constitution. C'est une avancée très significative dans la démocratie congolaise, donc c'est un acquis à préserver. Et donc nous devons continuer à croire à l'avenir de notre pays. Monsieur Joël, merci de nous recevoir. C'est moi qui vous remercie, madame. Et avant de terminer, j'aimerais que vous lanciez un message aux militants de l'UNC à Goma, si c'est possible. Aux militants de l'UNC, de la République démocratique du Congo en général, et particulièrement à ceux de Goma,
nous rappelons que l'UNC n'est pas un parti violent. L'UNC n'est pas un parti violent. C'est de votre droit d'être frustré face à l'injustice qui subit notre président national, mais nous devons régler notre frustration en toute responsabilité. Et je sais que le secrétaire général qui est sur place à Goma va se déployer pour encadrer, pour orienter les militants et que tout se passe dans les calmes. Madame, Monsieur, l'émission est finie, mais la question se pose, à qui profite l'emprisonnement du président de l'UNC? Je vous dis à la prochaine. Bauti bozolanda chaîne Nabiso ya Africa TV Network. C'est bien beau s'abonner massivement. Abonne sur cours penda base de l'EPT numéro. Blaise Makozo Yoka. 1/0D. Désormais, suivez un prophète Akitambo sur Africa TV Network. Nazali awa ba mateya ba prédication na senga ba ndekuzu tous s'abonner pour na kolanda mateya. Il y a un prophète Akitambo. Tous s'abonner ebele na makasité na bo pétenyon surtout avec Mouké Image. Sois béni. Merci. Oui, je suis Franco Bongan avec Franco Record et je suis ici live avec Africa TV Network. Ciao. Hi, you guys. You're watching Africa TV Network. Make sure you stay tuned and keep watching. Ouais, ozali ndeko na bino Jo Mukamba. Osabone makasi na chaîne na bino ya YouTube African TV Network chez Mouké Image 10 ans d'avance. Jo Mukamba African TV Network. Osabone massivement. Check, c'est pas pareil. Jo Mukamba. Mujiunge ama mjiabone na channel yetu ya Africa TV Network. Tujiunge wa kaka, tujiunge wa dada. Ndeno kepa les grands boss 10 ans d'avance Mouké Image. Ndeno kepa na ye.